Monsieur Akwe, vous êtes le président de ce collectif. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le chef de l'État lui-même? Oui, bon, c'est pas facile de le rencontrer. Même la lettre que nous lui avons adressée, qu'il avait reçue en juillet 2016, bien avant ça, on avait envoyé plusieurs fois des lettres qui ne l'ont jamais atteint. Donc pour le rencontrer, là, on avait tenté, mais il n'y avait pas moyen. Donc quand la lettre est arrivée à son niveau et qu'il nous a répondu, là, nous avions eu espoir qu'avec ça, avec cette lettre qu'il a reçue, bon, il pouvait se prononcer sur notre problème. Mais force est de voir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retour. Il n'y a vraiment pas de retour. C'est vraiment décevant. C'est ce qui est décevant. Voilà, vous parlez de plus de 600 millions qui sont en attente. Quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à tout ce problème? Oui, bon, les 551 millions qui restent, des 1,5 milliard, c'est un dû. Ça, nous demandons que ça nous soit versé. Les 551 millions, c'est un dû. Maintenant, notre affaire est à la justice aussi. Et on a mis ça en veilleuse en attendant ce règlement à l'amiable. Mais il y aura aussi des droits à payer. Hein, parce que tout ce qui a été fait a été fait illégalement. Donc, en dehors de ces 551 millions, il y aura des indemnités ou bien des droits à payer pour pouvoir, je ne sais pas, tout ce qui a été causé comme tort, des dommages doivent être payés. Voilà. Mais les 551 millions, c'est notre dû, c'est le reste des 1,5 milliard. Ça, nous le réclamons. Et une fois que ça soit payé, maintenant. Voilà, vous réclamez que les plus de 600 millions soient payés d'abord, et puis après les dommages. Et en dehors de ça, est-ce que vous pensez qu'on peut vous réintégrer maintenant, aujourd'hui, dans cette boîte, dans cette société? 10 ans après, nous réintégrer, vraiment, c'est... Bon, dans le groupe, il y a encore des gens valides qui puissent travailler. Parce que quand le chef de l'État nous avait demandé de rencontrer ses conseils, il était question aussi de rencontrer le ministre Bawara. C'était dans tout sens pour voir si dans le groupe, il y a encore des gens valides qu'on pouvait reprendre, dans la société ou bien même dans la fonction publique. Puisqu'il est vrai que quand on nous avait licenciés, il y avait 115, 116 personnes qui étaient reversées dans la fonction publique. Ça, c'est vrai que ça a été fait. Maintenant, aujourd'hui, dans le groupe, comme il y avait des jeunes qui étaient licenciés, il y a vraiment des gens qui pourront être aussi repris pour être reversés soit dans la fonction publique ou dans la société. Voilà. Tout à l'heure, vous faisiez cas de la justice et que dans les démarches, vos dossiers ont été disparus au niveau de la justice. Comment expliquez-vous ça? Dites-nous. Ça, comme nous ne sommes pas dans le domaine, pour nous, c'était inexplicable. Mais nos avocats, bon, dans le temps, les avocats nous ont dit que bon, c'est un problème qui arrive et que bon, des fois les dossiers, bon, on n'arrive plus à retrouver. Mais nous, pour nous, profanes, nous on ne peut pas l'expliquer. Qu'un dossier de 614 personnes qui disparaît d'un jour à l'autre à la justice, nous on ne peut pas l'expliquer. Peut-être qu'au niveau des avocats ou bien de la justice, eux ils peuvent l'expliquer, mais nous, c'est difficile de l'expliquer. Donc vous espérez toujours un règlement l'amiable aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que quand nous sommes allés au règlement l'amiable, nous avons vu avec nos avocats pour que l'affaire de justice soit mise en veilleuse en attendant. Puisque bon, si on arrive à avoir gain de cause au règlement l'amiable, bon, on verra dans quelle mesure, s'il faut laisser le problème de nos plaintes, retirer nos plaintes ou pas. Mais du moment où nous sommes dans l'impasse, nous n'avons pas de réponse au règlement l'amiable, bon, nous serons obligés de nous retourner à la justice pour que l'affaire puisse continuer. Voilà. Si vous avez un mot en tant que président de ce collectif, que direz-vous? C'est de demander au président de la République, qui est le président de tous les Togolais, que notre affaire est arrivée chez lui. Le rapport a été envoyé par le cabinet ici de Mme Bito et que le chef de l'État nous dise, après le rapport, quelle est sa réponse. Est-ce que nous avons droit à notre problème que nous évoquons?
Est-ce que c'est un problème réel? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous laisser dans l'impasse, c'est inadmissible. On n'arrive pas à comprendre. Donc on demande au chef de l'État de se retourner vers nous, prendre le rapport et nous donner un retour. Voilà notre mot de fin. Monsieur Akoé, Monsieur Kodjo, merci beaucoup à vous. Merci à toi aussi. Et courage également à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.